Alors, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui fait qu'une simple suggestion de voyage se transforme en une invitation qu'on ne peut absolument pas refuser? C'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va analyser ensemble la structure d'une recommandation parfaite en prenant un cas d'étude bien précis, un séjour à Pékin. Allez, on se lance. Imaginons un peu le scénario. C'est le défi qui nous est posé. On a 5 jours, pas un de plus, pour faire découvrir un pays à une personne qui n'y a jamais mis les pieds. La pression est là, hein. Comment on fait pour bâtir un itinéraire qui soit non seulement complet, mais surtout mémorable? La mission est donc claire, créer le plan de voyage idéal. Et attention, on ne parle pas juste d'une liste de monuments à cocher, non, non. L'idée, c'est de construire une véritable expérience, une histoire qui se tient du début à la fin. Et c'est ce qu'on va faire pas à pas. Pour notre cas pratique, on part où? Direction Pékin. Et dès le départ, il y a un thème central qui saute aux yeux. Cette ville est un dialogue permanent entre le passé et le futur, entre la tradition et la modernité. C'est ça la clé de voûte, l'idée qui va guider toute notre recommandation. Et c'est ça qui est absolument fascinant à Pékin. D'un côté, on a l'histoire, les palais anciens, un passé presque palpable. Et de l'autre, des gratte-ciel futuristes, une énergie, une vibration ultra-moderne. Le secret d'une bonne recommandation, c'est de savoir jouer avec ce contraste, de faire danser ensemble ces deux facettes de la ville. Bon, il est temps de construire notre itinéraire. Et comme pour n'importe quelle construction solide, on commence par quoi? Par les fondations. Et pour une ville comme Pékin, ces fondations, ce sont ses piliers historiques, les monuments qu'il est juste impensable de rater. Premier pilier, et c'est une évidence, la Grande Muraille. La recommandation la décrit simplement comme un miracle du monde. C'est tout. C'est court, mais c'est d'une puissance. La phrase se suffit à elle-même, elle évoque immédiatement la grandeur, l'incroyable, pas besoin d'en rajouter. Deuxième pilier, la cité interdite. Et là encore, écoutez bien la force des mots. On ne dit pas un ancien palais impérial. Non, on dit l'endroit où l'empereur vivait. C'est tellement plus direct, plus personnel. En une phrase, la pierre se transforme en histoire humaine, une histoire qu'on peut presque toucher. Et ce voyage dans le temps continue, au cœur même de la cité interdite, avec le troisième pilier, le musée du palais. L'argument choc, la promesse de découvrir des trésors inestimables. Là, l'histoire n'est plus un concept lointain, elle devient concrète, tangible, juste là, sous nos yeux. Ok, nos fondations historiques sont posées, c'est solide. Mais un voyage, ce n'est pas juste une visite de musée. Il faut de la vie, de la saveur, de la profondeur. C'est là que les expériences culturelles entrent en jeu. C'est ce qui fait passer la personne du statut de simple touriste à celui d'explorateur. Et à Pékin, l'expérience culturelle, ça commence très souvent dans l'assiette. Le plat emblématique, c'est bien sûr le canard laqué. Mais ce n'est pas juste un repas, c'est un véritable rituel, un classique qui raconte une partie de l'âme de la ville. Et c'est là que la recommandation devient vraiment intelligente. Elle ne dit pas juste « allez manger du canard laqué ». Non, elle précise qu'on peut le déguster de 3 manières différentes. Ce petit détail change tout. Le repas devient une exploration, une expérience interactive. On n'est plus passif, on participe activement. Et bien sûr, ce principe d'immersion ne s'applique pas qu'à la nourriture. L'immersion culturelle, c'est aussi assister à un festival, découvrir des traditions, rencontrer des artisans. Chaque expérience de ce type vient ajouter une nouvelle couleur, une nouvelle texture au souvenir du voyage. Bon, on a les lieux incontournables, on a les expériences qui donnent de la saveur. On pourrait se dire que c'est bon, le tour est joué. Mais, en fait, pas tout à fait. On arrive maintenant au point décisif, à l'ingrédient secret. Parce que ce que cette analyse nous montre, c'est que comment on recommande est tout aussi crucial que ce que l'on recommande. Regardons un peu ces expressions. Ce ne sont pas des phrases choisies au hasard, loin de là. Chacune a un rôle bien précis. Il faut absolument visiter. Ça crée un sentiment d'urgence. C'est un endroit incontournable. Ça le positionne comme un classique indémodable. Cela permet de découvrir. Là, on parle du bénéfice direct pour la personne. C'est de la rhétorique appliquée au voyage. Et la précision du langage, c'est capital. Prenez cette correction. On ne dit pas un endroit où l'empereur était vécu, mais où l'empereur vivait. La nuance peut paraître petite, mais elle est énorme. Vivait, c'est un verbe d'action. C'est direct, ça nous transporte dans le quotidien de l'empereur. Ce n'est plus une description passive, c'est une porte d'entrée vers le passé. Un seul mot et la perception change complètement. Autre exemple, tout aussi parlant. On remplace le mot anglais « priceless » par le mot français « inestimable ». Et ce n'est pas juste une traduction. Le mot « inestimable » en français, il a un autre poids, une autre résonance.
Il est plus élégant, plus fort. Il élève la description et donne à ces trésors une valeur qui dépasse largement le cadre matériel. Alors voilà, il est temps d'assembler toutes les pièces de notre puzzle. On a nos piliers historiques bien solides. On a ajouté la saveur et la profondeur avec les expériences culturelles. Et on a poli le tout avec l'art de la persuasion, avec les mots justes. Le plan complet de la recommandation parfaite se dessine enfin. Et la voilà, la formule, l'anatomie d'une recommandation parfaite, c'est ça. Ce n'est pas une simple liste, c'est une véritable alchimie, des piliers historiques pour la structure, des expériences culturelles pour l'âme et l'art de recommander pour créer le désir. C'est cet équilibre parfait entre les trois qui crée toute la magie. Et finalement, ça nous ramène à notre question de départ. Qu'est-ce qui transforme une simple visite en un souvenir qu'on gardera toute sa vie ? Est-ce que ce sont seulement les lieux qu'on a vus, ou est-ce que c'est aussi la manière dont on nous les a présentés, l'histoire qu'on a tissée pour nous avant même notre arrivée ? C'est peut-être là, dans cette alchimie entre le lieu et le récit, que réside la véritable magie du voyage.